Est-ce que vous connaissez la fonctionnalité des petits multiples sur Power BI? Si vous ne la connaissez pas, écoutez cette vidéo. Je vais vous montrer que ça peut être super rapide à mettre en place et ça va vous donner une opportunité, dans le fond, pour afficher différents éléments d'une dimension rapidement. Je m'explique. J'ai entre autres ici une carte avec, j'ai des ventes qui ont été mises en dollars ici, avec une comparaison avec l'objectif de ces ventes-là et l'écart avec l'objectif. Et finalement, on voit également les ventes de l'année précédente. J'ai la même chose du côté droit. Maintenant, on regarde plutôt les ventes en quantité, mais on compare avec l'objectif et on regarde l'an précédent. Je vais être en mesure de voir ces données-là rapidement pour une dimension. Dans mon cas ici, je vais regarder les différents pays ou les différentes régions. Donc, comment je procède? Anciennement, ce qu'on avait comme option, c'était de pouvoir changer ici, d'installer en fait sur notre rapport un segment. Puis on pouvait changer la région qu'on veut utiliser. Par exemple, si je veux regarder la France, bien, je vais aller chercher la France et mes nombres ici se sont ajustés pour la France. Par contre, si je veux comparer la France avec le Canada, bien à ce moment-là, c'est qu'il faut que je me déplace de un à l'autre, retenir en mémoire ce que j'avais pour France, puis le comparer avec Canada, c'est pas l'idéal. Donc ça, c'est une option qu'on a pour comparer différentes régions. Je pourrais également dupliquer, dans le fond, mon visuel ici. J'en ai un exemple ici, là où j'ai dupliqué, tout simplement, j'ai copié ce visuel-là, je l'ai collé, et ensuite, je suis allée dans mon panneau des filtres ici, et je suis allée filtrer sur une région en particulier. Donc ici, j'ai filtré la France et dans ce visuel-ci, j'ai filtré le Canada. Par contre, si j'ai 10 pays comme ça que je dois comparer, bien ça va devenir lourd là, à installer dans mon visuel. Je dois copier-coller plusieurs fois, je vais aller assigner mes filtres. Et si éventuellement j'ai un nouveau pays qui s'ajoute dans mes ventes, bien ça ne s'ajoutera pas automatique. Il va falloir que je retourne modifier mon fichier, rajouter une autre fois mon visuel et appliquer mon nouveau filtre. Par contre, avec les petits multiples, on va être en mesure de rendre le tout dynamique et le préparer de façon très rapide. Je vous montre ce que ça donne ici. Maintenant, j'affiche chacune de mes cartes par pays. Donc, vous voyez que j'ai l'Australie, le Canada, la France et Central ici, dans le fond, c'est une région qui est les États-Unis, au centre des États-Unis. Et si je me déplace, je suis capable de voir qu'il y a d'autres régions. J'ai une petite flèche ici qui me permet de passer d'une page à l'autre, si on veut. Donc, comment mettre tout ça en place? Bien, je vais partir du petit visuel qu'on avait ici. Donc, je vais enlever mon filtre, on n'en aura plus besoin. Donc, on vient se positionner ici dans la partie données de notre visuel. On va venir ajouter la dimension qu'on souhaite regarder. Donc, dans le fond, ici, moi, je veux comparer les différentes régions. Donc, je vais rajouter ma région ici dans la catégorie. Donc, pourquoi je vous parlais de petits multiples tantôt? C'est que selon les visuels, si par exemple, je vais chercher un visuel courbe que j'ai ici, la fonctionnalité s'appelle petit multiple. Donc, c'est la même chose qu'on regarde. Par contre, dans la carte, maintenant, il l'appelle catégorie. Mais il y a tout récemment, ça s'appelait aussi petit multiple pour les cartes. Donc, je reviens ici. Donc, j'ai catégorie. Je vais venir placer ma dimension. Moi, c'est dans Dim Sales Territory. Je vais aller chercher Name ici, qui est le nom, dans le fond, de mes régions. Et là, vous voyez que ça a affecté mon graphique, mon visuel. Et là, bien, je vais devoir le repositionner pour qu'on soit en mesure de voir chacun des éléments de mes cartes. Et là, ici, la carte qui est utilisée, c'est la nouvelle carte qu'on voit ici et non pas l'ancienne carte qui est toujours accessible ici. Donc, nous, c'est celle-là avec la petite éclair dessus. Et voilà, donc là, il faut mettre en forme le tout. Ce que moi, je vais faire ici, c'est que je vais me positionner dans le format. Et dans disposition des petits multiples, là, vous voyez ici que le nom petit multiple revient. Je vais agrandir ici la fenêtre. J'ai des différentes dispositions que je peux utiliser. Donc, on peut y aller en colonne. C'est ce qu'on a présentement. On pourrait y aller en ligne. Là, vous voyez que ça a changé mon tableau de format. Moi, ce que je vais préférer ici, c'est la grille, étant donné que c'est des cartes que j'affiche. Je trouvais que le format gris ici était approprié pour voir chacune de mes deux cartes
sous la région et d'être capable d'en voir plusieurs comme ça ici sur plusieurs lignes et plusieurs collants. Là, j'en ai beaucoup trop présentement dans mon visuel, donc on ne voit pas bien. Donc, je peux venir décider ici du nombre maximum de lignes et de colonnes que je veux afficher. Donc, je suis toujours dans disposition ici. Je vais dire, par exemple, que je veux avoir, ça pourrait être deux lignes et 2 colonnes, comme ça ici. Fait que là, maintenant, on voit vraiment bien chacune des informations. Remarquez que mon chevron, pour passer d'une page à l'autre, est en bas ici de mon visuel. Là, on ne le voit pas très clairement vu que c'est du noir sur du gris foncé. Je pourrais venir changer, dans le fond, l'arrière-plan de mon canevas. Plutôt, c'est le papier peint ici qui a été utilisé. Donc, je vais diminuer la couleur de l'arrière-plan pour qu'on puisse bien voir là, le chevron. Donc, vous voyez que j'ai une flèche ici pour circuler d'une page à l'autre. Moi, je trouve que c'est pas intuitif d'y aller de haut en bas comme ça. Je préfère que ma flèche soit du côté droit. Donc, je vais pouvoir modifier le tout. Donc, je me repositionne sur disposition des petits multiples. Je vais aller dans la section débordement. C'est ce qui me permet de choisir la façon de passer d'une page à l'autre. Donc ici, je peux y aller de façon paginée. Donc ça, c'est vraiment, non, je dois devoir cliquer sur un élément pour changer complètement de page. Mais on a aussi l'option défilement continu. Donc à chaque fois que je vais me tasser, ça va me tasser juste d'un bloc à la fois. Donc ici, j'ai Australia et Canada en haut. Et quand je changerai de page, j'ai Canada qui viendrait se placer en premier ici, puis des nouvelles régions du côté droit. Donc, moi, je garde la fonction paginée, je préfère ça comme ça. Et ensuite, si je laisse la direction verticale, mon chevron il va être en haut et ou en bas. Et si je passe au niveau horizontal, là, mon chevron va se déplacer à droite. Et quand je suis dans une page milieu, par exemple ici, je peux revenir à la page précédente aussi avec le chevron. Là, je ne veux pas cliquer, donc voilà, comme ça. Ensuite, au niveau du format, je peux choisir de mettre des bordures et quadrillages si je le souhaite. Donc ici, ils ont été activés. Donc si j'enlève ici la bordure, on voit que la petite bordure que j'avais ici tout autour a disparu. Donc je peux la remettre comme ça ici, au besoin. Et également au niveau du quadrillage, c'est les petites lignes que j'ai entre chacune des sections, si on veut. Donc si je l'enlève ici, vous voyez que j'ai plus la ligne entre Australia et Canada ici. Donc je vais la remettre. Et on peut choisir dans le fond le style de cette ligne-là. Au besoin, on peut changer les couleurs et le style, la largeur, etc. Ensuite, on peut travailler les entêtes de mes dimensions ici, de mes petits segments en fait. Donc pour ça ici, je vais fermer quadrillage, mon débordement et je vais aller du côté ça va être juste en dessous ici, petit en-tête de multiples. Donc moi je veux affecter dans le fond la mise en forme, surtout sur toutes les en-têtes, mais je pourrais aller choisir de mettre en forme différemment différents pays ou différentes régions. Ça pourrait être intéressant si, par exemple, ma région type, c'est le Canada et je veux toujours comparer avec le Canada, par exemple, mais je pourrais mettre l'en-tête du Canada d'une couleur différente là, pour attirer l'attention sur ce pays-là. Ici, je vais garder tout. Et ensuite, ce que je peux faire ici, c'est choisir les différentes options que j'ai ici. Okay, donc ici, l'orientation, c'est l'orientation du texte. Donc, présentement, le texte, il est horizontal, mais je pourrais choisir de pivoter, par exemple, à 90 degrés ici. Donc, moi, dans mon cas, ça va être horizontal qui va être le meilleur choix ici. Et la position, je peux choisir d'afficher les titres en bas ou en haut des cartes. Donc, je pourrais aller en bas ici. Encore là, c'est pas l'idéal. Je pourrais également le mettre à gauche de mes cartes. Mais là, moi, je trouve que ça fait en sorte que mes cartes ici, on les voit plus bien. Donc, on pourrait les mettre à droite également, mais dans mon cas, je vais les garder en haut ici. Ensuite, au niveau du titre comme tel, là, je peux aller lui appliquer du format. Donc, je peux, par exemple, décider de centrer le texte dans chacune des sections. Je peux le centrer aussi, l'alignement vertical. Donc, ici, il est déjà centré, mais je pourrais décider de le mettre en haut ici ou en bas. Fait que là, on voit qu'il se promène de haut en bas ici de la section de titre. Donc, je vais le laisser au centre.
On peut choisir évidemment la couleur, le type de police, etc., comme on a habituellement dans nos différents visuels. Donc voilà en gros les principaux formats qu'on va vouloir appliquer. Il y en a d'autres qui existent, là. Je vous laisse aller expérimenter le tout. Finalement, ben, c'est une option qui est disponible pas seulement pour le graphique ici, le visuel en fait de nouvelles cartes, mais on va pouvoir les utiliser sur tous les graphiques de barres qu'on a ici, donc les barres et les histogrammes, les graphiques en air ici également. Et on va pouvoir aussi y aller jusqu'au graphique de ruban. Donc, toute la première ligne ici, et on peut se rendre jusqu'à graphique de ruban. Chacun de ces visuels-là possède la fonctionnalité petit multiple. Donc, si je viens ici, par exemple, j'en ai créé un avec une courbe. C'est le même principe ici. Je construis une courbe au départ et ensuite, dans la partie petit multiple, ici, je viens rajouter la dimension que je veux comparer. Donc, encore une fois, j'ai comparé ici mes régions. Donc, name, c'est le nom de mes régions. Donc, on voit ici apparaître chacune de mes régions avec la courbe de cette région-là. Et là, je pourrais jouer avec la grandeur du visuel. Et notez qu'on peut choisir le nombre d'éléments ici aussi qu'on veut voir par page. Donc, si je veux, par exemple, afficher tous mes éléments ici, bien, je pourrais rajouter une colonne, par exemple, dans mes données. Et là, je les vois tous d'un coup d'œil. Petite note, juste avant de terminer, je voulais vous mentionner que dans les petits multiples, si vous avez, par exemple, du format conditionnel appliqué, là, je vais aller sur la page en question qui est ici. Ici, j'ai appliqué du format conditionnel dans ma carte au départ et ça devait être, si je me positionne ici, la partie ici de l'écart, en fait, devait être verte. Le fond devait être vert si c'était positif. Et si l'écart était négatif, elle devait apparaître en rouge ici, le fond. C'est cette fonctionnalité-là de mettre du format conditionnel ici ne fonctionnera pas dans les petits multiples. On voit si je vous mets celui-là ici, tous les fonds ici sont en rose, peu importe que ce soit positif ou négatif. Donc, Power BI, présentement, n'est pas capable d'aller déterminer la valeur ici pour pouvoir lui appliquer le format conditionnel. Donc, ça, c'est le désavantage, l'inconvénient de cette fonctionnalité-là avec les nouvelles cartes. Donc, peut-être que ce sera réglé dans le futur, mais en attendant, bien, il faut enlever le format conditionnel qu'on pourrait avoir mis ici. Donc ici, ce format conditionnel-là a été appliqué au niveau des étiquettes de référence. Donc, je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations, d'aller voir un article à ce sujet-là sur le site du CFO Masqué. Sinon, le contenu de cette vidéo-ci est également expliqué dans un autre article de blog du CFO Masqué. Donc, le lien pour l'article est dans la description. Finalement, si vous voulez connaître d'autres astuces sur Power BI ainsi que sur Excel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. À bientôt!